Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Imaginons, frères et sœurs, que nous soyons au temps du Seigneur, au temps de Jésus, lorsqu'il prononça ces paroles. Imaginez que nous soyons devant lui, avec une foule venue de partout pour l'écouter. Écouter ce rabbi qui parle avec autorité, avec une liberté souveraine, qui n'a peur de personne, qui dit, qui dit les choses et qui, non seulement qui dit, mais qui fait ce qu'il dit. Ces paroles ont du poids. Ces paroles, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés, elles peuvent nous paraître scandaleuses, elles peuvent nous révolter, parce que heureux ceux qui pleurent, eh bien, quand on pense aux douleurs qui se trouvent derrière tant de larmes, heureux êtes-vous, vous qui pleurez. Il y a une sorte de paradoxe qui n'est pas facile dans un premier abord à accueillir. Mais voilà que cet homme qui prononce ces paroles, c'est le rabbi de Nazareth. On l'écoute avec intérêt. Il fait des signes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les miséreux, pour les misérables. Il est venu pour les petits, pour les pauvres. Et il n'a pas peur, dans sa liberté souveraine, de prendre parti des pauvres. Il aime aller vers ceux qui ne comptent pas, qui ne sont rien. Il aime même aller vers les lépreux, avec les femmes de mauvaise vie, les publicains. On l'écoute. On écoute ce qu'il dit parce que ses paroles sont empreintes de vie éternelle. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ces paroles, personne avant lui ne les a prononcées. Personne avant lui n'a entendu de telles paroles. Aucune bouche avant lui n'a prononcé ces paroles. Aucune oreille n'avait entendu ces paroles. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et on sent derrière ces paroles quelque chose de vrai. Ce rabbi ne parle pas pour ne rien dire. Il n'est pas comme ceux qui disent et ne font pas. Il est intègre et il est capable de donner ce qu'il promet. On imagine tous ces gens qui écoutent ces paroles et qui vivent au quotidien des choses très, très, très difficiles. La pauvreté, la misère, les maladies, la perte d'un être cher, finalement, tant de choses que l'on peut et dont on souffre encore aujourd'hui. Ces paroles, elles nous sont adressées aussi à nous qui sommes là, aujourd'hui. Ces paroles, elles te sont adressées, toi frère, toi sœur, qui souffre dans le silence. La première chose que le Seigneur nous dit, semble nous dire, c'est, mais justement, de pleurer. Laisse ton cœur s'épancher dans le don des larmes, car les larmes ont cette capacité de consoler ceux qui les pleurent. Il y a des larmes amères, comme celle de Judas,
qui ne sont pas ouvertes sur l'espérance, qui ne sont pas des larmes de conversion, mais des larmes amères. Il ne s'agit pas de ces larmes-là qui n'ont pas d'espérance. Il s'agit des larmes de ceux qui souffrent et qui ne veulent pas être consolés, peut-être qui n'ont pas voulu être consolés longtemps, comme Rachel qui pleure ses enfants dans l'Ancien Testament et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Oui, mais celui qui est là est capable de rendre à Rachel ses enfants. Il est capable, autant qu'il a pu être capable de donner, de rendre la vie à Lazare. Il a des paroles de vie éternelle. Donc quand on entend celui qui prononce ces paroles et qu'on a le cœur trop blessé, trop fermé pour pouvoir s'épancher en larmes, eh bien on entend ces paroles comme une invitation. Laisse ton cœur pleurer et tu trouveras consolation. C'est pas une consolation seulement psychologique, ça fait du bien de pleurer. Non, c'est que ces larmes, sont recueillies dans les outres de Dieu. Recueille en tes outres mes larmes, Seigneur. Donc cette consolation, il est lui seul capable de nous la donner. Ces larmes sont prières, ces larmes sont supplications, ces larmes sont finalement manque d'amour, un amour qu'on n'a pas reçu, mais justement, lui est capable de nous donner outre mesure cet amour d'une manière infinie. Heureux tous ceux qui ont le cœur affligé parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour qu'ils auraient voulu. Heureux sont-ils parce que ils sont devant l'amour en personne. Et cet amour a la capacité, le pouvoir de leur rendre d'une manière débordante cet amour qu'il mendie. Heureux ceux qui pleurent un être cher, un être perdu, car il est la résurrection et la vie. Il est vraiment le royaume des cieux parmi nous, celui qui prononce ces paroles. C'est le Seigneur. C'est l'agneau de Dieu qui a pris sur lui nos larmes, qui a pleuré lui-même sur Jérusalem, qui a pleuré justement sur son ami Lazare perdu, et qui pleure encore aujourd'hui, qui pleure devant tant de détresse, de tristesse. Il pleure devant le péché, qui engendre tant de maux. Il pleure sur notre péché, mais en même temps il nous invite à la confiance. Heureux ceux qui pleurent, car il y a une espérance. Désormais, il y a une espérance en Jésus-Christ. Il y a tellement d'épreuves dans nos vies qui ont besoin de cette consolation du Seigneur et que seul le Seigneur peut donner. Oui, nous allons souvent dans des citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau. Nos larmes sont perdues comme dans des vases fragiles d'argile. Mais lui, le Seigneur, il recueille toutes ces larmes dans son cœur ouvert, grand ouvert, pour embrasser toutes les larmes du monde. Ce sont nos larmes, ce sont tes larmes que le Seigneur aujourd'hui t'invite à lui offrir. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.